Et salut mes petits cliquets, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, c'est Mandouchoute. Petite précision pour cette vidéo, alors je ne sais pas si vous allez le constater, mais je préfère vous le dire, j'ai le nez absolument pris pour cette vidéo, donc j'ai pas la même voix que d'habitude. En effet, j'ai essuyé une jolie bronchite la semaine dernière qui m'a complètement mise à mort, donc je reviens avec cette voix off, mais ce ne sera pas la même voix que d'habitude et je m'en excuse. Pour ce nouveau format Déclic, nous allons donc parler de la photographe Bettina Reims. Bettina Reims naît en décembre 1952 à Neuilly-sur-Seine. Elle est issue d'une famille juive alsacienne, petite fille d'un général, fille d'un célèbre commissaire-priseur. Elle a aussi une sœur autrice. On est donc sur une famille baignant plutôt dans l'art. Pendant ses études, fun fact, elle sera exclue de son lycée, oui, pour avoir brodé, tenez-vous bien, en cours de couture, une tête de mort sur un bavoir qu'elle avait confectionné elle-même. Ce qui était évidemment plutôt désapprouvé à l'époque, on va pas se mentir. Elle était en avance sur son temps. Elle va tout naturellement, elle aussi, se diriger vers un métier artistique et se passionner très vite pour la photo, bien évidemment. C'est le photographe Walter Caron, photojournaliste à Paris Match, qui va initier Bettina Reims à la photographie de célébrités et donc plus particulièrement au portrait. Elle va réaliser dans un premier temps des portraits de stripteaseuses, puis d'acrobates en 1978, qui donnera lieu à une première exposition. Bettina Reims se spécialisera d'ailleurs dans le portrait féminin tout au long de sa carrière. Dans les années 80, les projets s'enchaînent pour elle. Elle réalisera plusieurs portraits de femmes connues, puis plusieurs pochettes de disques aussi, d'artistes très en vogue à l'époque, France Gall, Désirless, Jean-Jacques Goldman ou encore Johnny Hallyday. Dans les années 90, Bettina Reims se consacrera à la photographie érotique pendant un temps, surtout pour un ouvrage du romancier Serge Bramly intitulé Chambre close, une série qu'elle fera tout en couleur. En 95, cette fois-ci, elle va changer complètement de registre. Elle sera la photographe portraitiste officielle de Jacques Chirac. Elle fera donc son portrait pour les présidentielles. En 2002, oui, on passe directement dans les années 2000, Bettina Reims fera du photoreportage sur la ville de Shanghai. Puis reviendra sur ses premières amours, le portrait, en 2010. Entre photoportraits de prisonnières avec son ouvrage Détenue ou encore de la photo de mode pour de très grandes maisons de luxe, elle est connue surtout pour ses photographies de célébrités comme Madonna, Catherine Deneuve, Marianne Faithfull et j'en passe, beaucoup d'autres. Mais elle a aussi fait du cinéma, on peut la voir dans un film de Claude Lelouch par exemple en 1973, puis en 90 elle réalise le fameux clip, et oui, de Désirless, Voyage, Voyage. Vous l'aurez compris, Bettina Reims est une photographe accomplie dans l'éclectisme de son art. Entre ouvrages et travaux photographiques divers, films et réalisations. Bettina Reims a été décorée aussi plusieurs fois et a reçu plusieurs distinctions. Elle reste l'une des femmes photographes les plus émérites. Comme d'habitude, je vous laisse avec quelques photos de Bettina Reims. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de m'avoir écouté malgré mon nez bouché. Et les cliquets, je vous dis à très bientôt pour un nouveau déclic.